Concernant mon parcours et ma formation, j'ai fait 2 ans de médecine, ensuite j'ai fait 3 ans de psychologie et 3 ans de neuropsychologie, c'est-à-dire que je me suis spécialisée pour être neuropsychologue. Ensuite, j'ai fondé cette association, l'association GRACE, groupe régional d'accompagnement de coordination et d'écoute, pour justement aider les personnes isolées et fragiles, en particulier les femmes. Mon engagement a commencé à partir d'un constat que j'ai fait dans le cadre de mon métier. Je me déplace au domicile des personnes dans les zones rurales, en particulier donc chez les femmes isolées et fragiles. Et c'est pour ça que j'ai fondé cette association pour coordonner la solidarité avec les élus, les maires des communes, pour essayer de tisser des liens et de voir comment on peut fédérer un maximum de bénévoles pour aider les personnes et les femmes isolées et fragiles. La fragilité chez les femmes et la situation de handicap chez les femmes, ça peut être toute fragilité sociale ou médicale. C'est-à-dire sociale, ça peut être des femmes maltraitées. Au niveau médical, ça peut être des femmes en situation de handicap, atteintes de la maladie d'Alzheimer, atteintes de la maladie de Parkinson, etc. On agit sur les zones rurales de la communauté urbaine d'Arras. Donc toutes les campagnes où justement le besoin se fait sentir concernant la fragilité des femmes. Le projet Bulle d'oxygène, le projet événementiel. Le projet Bulle d'oxygène a 2 volets. Il y a le volet vraiment atelier intergénérationnel pour les femmes isolées et fragiles, et il y a le volet vraiment sortie intergénérationnelle pour les femmes isolées et fragiles. Ces 2 projets-là, en fait, on les a vraiment créés avec les bénévoles. Il y a des psychologues, il y a des diététiciens, il y a des sophrologues, des musicothérapeutes, des ergothérapeutes qui vont dans les communes rurales et qui donnent des ateliers, donc des ateliers avec des échanges, avec un café, encadrés de 10 à 15 bénévoles pour justement accompagner les personnes, les femmes isolées et fragiles. On a justement rencontré beaucoup de groupes scolaires, donc des collèges, des lycées, des écoles maternelles et en même temps des maisons de retraite pour justement tisser des liens entre les jeunes et les moins jeunes. Parce qu'on a toujours à apprendre, que ce soit les jeunes par rapport aux personnes âgées ou que ce soit les personnes âgées par rapport aux jeunes. On a organisé par exemple cette année plusieurs ateliers, donc avec des écoles, des lycées et des maisons de retraite, où justement pendant un après-midi complet, convivial, il y avait des jeunes qui servaient le café, il y avait des personnes qui faisaient aussi du dessin avec les personnes âgées, il y avait aussi des groupes de parole et des ateliers mémoire, où les jeunes stimulaient la mémoire des personnes âgées, c'est bien sûr des bénévoles formés, qui ont justement installé une ambiance conviviale de détente et d'échange entre les jeunes et les personnes âgées. C'était vraiment un échange riche, très riche. Lors d'un atelier intergénérationnel avec les jeunes et les personnes âgées, c'est une petite mamie qui a dit à une petite puce « Je me suis jamais sentie aussi bien ». Et la petite puce a dit « C'est normal, on est là pour toi ». Étendre en fait ce côté bulle d'oxygène au niveau de toute la région du Nord-Pas-de-Calais, parce que pour l'instant on est assez concentré au niveau d'Arras et de Lille, et de vraiment intervenir sur un maximum de zones rurales pour les femmes isolées et fragiles dans toute la France. Ce qui me vraiment donne envie de continuer dans le cadre de cette association, c'est vivre tous simplement pour que tous puissent simplement vivre. Alors pourquoi je ne suis pas avec vous aujourd'hui? Tout simplement parce que, alors vous me voyez, je me suis mariée la semaine dernière et là je suis en voyage de noces. J'aurais vraiment voulu être avec vous, mais c'était une raison exceptionnelle et je suis vraiment désolée.